Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Vie de femme. Une fois par mois, nous recevons une femme qui a une carrière professionnelle ou une vie hors du commun. Nous découvrons des métiers exercés généralement par des hommes, des métiers inconnus et des vocations, comme Martine Boyau, présidente de l'association Cancer du sein, Restez femme, Vivre bien à Chambéry. Martine, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière en rééducation à Saint-Alban-en-Laisse. Et depuis combien de temps êtes-vous présidente de l'association Cancer du sein, Restez femme, Vivre bien ? Alors, je suis présidente de l'association Cancer du sein, Restez femme, Vivre bien depuis 2006. J'ai pris la présidence après quelques années de bénévolat au sein de cette association parce que ça me semblait important. Et puis, j'avais rencontré l'association en 2001. Après un cancer du sein, j'avais trouvé une écoute, un respect, une chaleur, et j'avais envie d'aider, de faire partager, d'accord, aux femmes qui peuvent vivre la même situation que vous. Et voilà, moi j'avais trouvé un réconfort, j'avais trouvé aussi des témoignages de femmes qui allaient bien, et j'avais envie de faire partager ça. Et je me suis retrouvée un jour pendant une permanence avec une dame qui était en pleurs et qui me dit « mais vous avez l'air d'aller bien ». Et ça m'a donné un peu l'envie de continuer et de proposer mes services en tant que bénévole. Donner de l'espoir. Voilà, et puis dire que c'est possible de reprendre le travail, de reprendre son activité, de nouveau pouvoir aller chez le coiffeur, s'habiller avec des couleurs gaies, etc. Et de vivre même mieux qu'avant. Comment est née l'association Cancer du sein, Restez femme, Vivre bien à Chambéry ? Alors, l'association est née en 98. C'était le souhait de deux infirmières qui travaillaient auprès de femmes opérées du sein. Elles n'avaient pas été malades et elles se rendaient compte que quand les femmes avaient arrêté leur traitement, elles étaient complètement perdues, complètement désespérées parce qu'elles avaient l'impression qu'on les lâchait dans la nature. Sans soutien, et puis elles ne voulaient pas non plus mettre trop de choses difficiles sur les épaules de leur mari, leurs compagnons, leur famille, leur entourage, leurs amis. Et elles se trouvaient quand même un peu désespérées. Donc ces deux infirmières ont eu envie de créer cette association en 98 pour permettre, avec le biais de permanences, d'écoute téléphonique, de partager d'autres expériences et de réconforter, d'apporter aussi non seulement des témoignages, mais aussi des aides, des conseils par rapport à une perruque, par rapport à une prothèse, par rapport à une intervention, voilà. Lorsque vous avez découvert que vous aviez un cancer du sein, comment avez-vous connu l'association ? Alors j'ai connu l'association parce que c'est mon médecin traitant qui m'a conseillé, qui connaissait l'association et qui m'a dit d'aller frapper à leur porte. D'accord. Alors quelle est votre équipe aujourd'hui ? Pouvez-vous nous parler d'eux ? Alors nous sommes... donc dans mon équipe, il y a Annick qui est secrétaire, Florence qui est la trésorière. Nous sommes aidés par un conseil d'administration qui est très actif. Nous sommes 8 en tout. Et puis les bénévoles ponctuels qui viennent donner la main quand on a une manifestation comme Odyssea par exemple, ou bien Octobre Rose, on donne des tracts sur le marché, voilà. Je voulais vous demander quel est le lien avec la Ligue contre le cancer, Comité de Savoie ? Alors la Ligue, c'est une histoire depuis longtemps, puisque c'est aussi une histoire de femmes, parce que la présidente actuelle de la Ligue contre le cancer, Comité de Savoie, c'est Malika Bernou. Et Malika Bernou, je l'ai rencontrée, elle était présidente à l'association Cancer du sein avant moi. Et ensuite, j'ai pris la succession de Malika, et puis en 2006... Et la Ligue, nous entretenons des rapports, une bonne entente, et puis nous nous complétons. La Ligue, c'est surtout une aide financière pour les malades atteints de tous les cancers. Une aide financière, c'est aussi l'achat de matériel dans des équipes médicales, c'est aussi la recherche, l'aide à la recherche médicale. Et nous, à l'association, notre vocation, c'est surtout le soutien, c'est aussi l'aide aux femmes proches, c'est-à-dire le soutien psychologique. Et puis aussi, il nous arrive de compléter
ce que la Ligue ne peut pas donner financièrement. Et vous, vous avez l'écoute. Voilà. Ouais, D'accord. Donc en fait, une femme aujourd'hui atteinte d'un cancer du sein, elle va rencontrer donc la Ligue contre le cancer et votre association qui est en renfort, qui est là spécifiquement pour ce cancer-là, on va dire. Voilà, oui. Nous continuons notre émission en compagnie de Martine Boyau, qui est donc présidente de l'association Cancer du sein, Rester femme, vivre bien à Chambéry. Martine, vous nous avez expliqué donc le fonctionnement de l'association, comment vous aviez connu cette association. Et maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous expliquiez les actions donc en Savoie et ce que vous faites également. Vous avez des ateliers, vous avez des choses comme ça. Vous allez nous expliquer et les actions donc futures et puis proches et puis à long terme aussi. Alors nos actions proches, les plus proches. Nous avons en septembre, nous sommes également partenaires avec le DOC Savoie. Le DOC 73, c'est le dépistage organisé des cancers en Savoie. L'association a une participation à leur conseil d'administration. Et donc, nous allons les aider au moment de la foire de Savoie en septembre pour faire une permanence pour parler du dépistage des cancers du sein. Et puis, pour Octobre Rose, c'est le mois international de la lutte contre le cancer du sein. Donc, nous avons des actions. Nous donnons des tracts sur le marché de Chambéry, d'Aix-les-Bains. Chambéry-Aix-les-Bains illumine depuis quelques années un monument en rose. Nous avons fait une demande à la mairie d'Albertville pour étendre un petit peu plus loin. Et puis, nous avons aussi... comme action un peu plus lointaine, c'est Odyssea, la course et la marche pour le cancer du sein. Odyssea, qui a lieu fin mai, début juin. Donc voilà, c'est ces choses en préparation. Et puis toujours, bien sûr, l'écoute auprès des femmes, les permanences que nous faisons à l'association. Oui, les permanences, c'est à quel moment de la semaine? Alors, c'est le samedi matin. C'est le samedi matin, nous ne sommes pas très nombreuses, donc nous avons dû réduire le temps de permanence, c'est-à-dire que nous avons 2 permanences, 2 samedis dans le mois, nous faisons une permanence. Nous avons un samedi par mois, une séance de sophrologie, le 4e samedi du mois, et nous avons également la permanence téléphonique, nous avons un répondeur 24 heures sur 24. Donc, les permanences se font à la Maison des Associations à Chambéry. Oui. Pouvez-vous nous parler de vos ateliers et de l'esthétique, qui a un point quand même important aussi dans votre association? Dites-nous quelques mots, s'il vous plaît. Alors, les ateliers, donc toujours en partenariat avec la Ligue, on propose aux femmes des ateliers créatifs, d'expression artistique, le lundi après-midi à Chambéry et un vendredi sur 2 à Albertville. Bien sûr. Vous en êtes l'animatrice, là. Voilà, également. J'ai plusieurs vocations. Voilà, plusieurs talents. Également, donc les ateliers de sophrologie que nous faisons partager également aux personnes de la Ligue, les personnes de la Ligue. Les femmes opérées du sein peuvent également bénéficier avec la Ligue des groupes de parole et de la prise en charge individuelle avec un psychologue. Donc ça, c'est très important. Donc on se complète vraiment toutes les deux. Et puis, j'oublie quelque chose, très important, les ateliers d'esthétique et de bien-être. Donc ça, nous offrons depuis quelques années un soin esthétique dans un institut, chez une naturo-esthéticienne, Marie-Ange, qui est vraiment extraordinaire pour ça. Nous offrons un soin aux femmes malades. Et puis, depuis l'an dernier, grâce à Odyssea, grâce aux fonds reversés
par Odyssea, nous pouvons offrir une demi-journée d'esthéticienne à l'hôpital de Chambéry pour les femmes en chimio. Et ça, nous sommes très contentes parce que nous avons signé une convention avec le centre hospitalier depuis très peu de temps. Et Marie-Ange va une demi-journée par semaine en chimio pour s'occuper des femmes. C'est une façon de leur apporter un rayon de soleil une fois par semaine à l'hôpital. C'est une bulle de bien-être pour elles, certainement. En dehors de la maladie. Oui, je pensais donc à la permanence d'écoute. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Est-ce que vous êtes suffisamment nombreuses? Non, j'imagine qu'on est toujours en recherche de bénévoles quand on est dans le monde associatif. Oui, on a particulièrement besoin d'un trésorier parce que notre trésorière qui œuvre depuis quelques années voudrait laisser un peu la place. Donc nous cherchons un trésorier ou une trésorière qui pourrait nous aider, nous épauler pour cette fonction. Et puis bien sûr des bénévoles. Alors pour être bénévole à l'association, on peut donner un coup de main pour les marchés, pour des choses ponctuelles, mais écouter les gens, ça se fait sous réserve d'une formation. Et nous formons également avec un psychologue et avec la Ligue. Nous formons également les bénévoles à l'écoute, à la relation d'aide. Voilà, donc l'appel est passé. Toutes les personnes qui souhaitent, toutes les femmes qui souhaitent, ou hommes qui souhaitent être bénévoles à l'association. Bon, il y a une formation, ça c'est quand même important. Qui est toujours en cours. Voilà, vous êtes aussi à la recherche de partenaires ? Alors oui, parce que bon, la municipalité de Chambéry nous aide pour nos actions. Je les remercie. Comme la municipalité également d'Aix-les-Bains nous aide également quand on a besoin de faire une action. Et par contre, les partenaires, principalement pour Odyssea, c'est vrai que pour eux, c'est une vitrine importante aussi. Et en même temps, c'est une aide précieuse pour nous. Donc nous avons besoin de partenaires, bien sûr, et de bénévoles. Bien, écoutez, merci Martine d'être venue dans nos studios pour nous parler de votre association Cancer du sein, rester femme, vivre bien. Je vous donne un numéro de téléphone pour toutes les dames qui souhaiteraient vous rencontrer, 04 79 33 95 77. Au revoir. Merci.